Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing malheureusement que j'ai déjà tourné et dont la vidéo ne m'a absolument pas convaincue. Donc le colis est ouvert mais j'ai fait en sorte de tout remettre pour faire comme si de rien n'était. Bien sûr je vous mettrai l'extrait où j'ai vraiment ouvert le colis. Ça se présente comme ça et du coup le principe du unboxing c'est de l'ouvrir devant la caméra. Donc ça se présente comme ça. Ça se présente comme ceci. Donc pour les personnes qui reconnaissent un petit peu l'aspect de ces livres, surtout particulièrement de celui-là, sachez que ce sont relativement de gros livres en fait qu'il faut remplir en plusieurs temps en fait, sur une année peut-être, même carrément. Donc nous allons tout d'abord parler de celui-ci qui est beaucoup plus connu et de celui-ci en dernier qui est moins connu et dont j'aimerais vous parler. Donc bien entendu, étant donné que j'ai déjà filmé la vidéo, j'ai déjà trifouillé les livres, je suis absolument désolée mais je vais faire comme si de rien n'était. Donc le premier dont nous allons parler, il s'agit de 5 ans de réflexion que la plupart d'entre vous, dont moi-même, ont connu sur la chaîne La Maison, le Corps, l'Esprit. Donc l'éditeur m'avait vraiment très bien parlé, j'ai beaucoup hésité, j'ai hésité pendant plusieurs mois, plusieurs très longs mois avant de me lancer et finalement c'est Clélia de la chaîne, je ne sais plus, je crois que c'est lectrice passionnée, je ne sais plus du tout. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et si tu passes par là, je m'excuse vraiment, mais vous êtes trop nombreux sur Booktube. Donc voilà, elle m'a donné les premières questions du livre et je me suis dit ah trop bien. Donc entre temps que je trouve une solution pour refilmer ma vidéo, je l'ai un petit peu remplie. Cela dit, nous allons quand même parler de ce livre. Donc déjà l'aspect visuel, il est comme ceci. Je trouve qu'il est très beau, vraiment super beau. Le seul petit hic, je pense pour moi en fait, c'est que je trouve que le dos a l'air fragile en fait. J'ai peur de le casser. J'ai très peur de le casser. Niveau taille, je sais qu'il y a eu des petits problèmes parce qu'il est petit, oui il est petit, mais bon voilà, on a la place d'écrire, il n'y a pas... Voilà. Mais vraiment ce qui me fait peur c'est le dos. Donc, pour moi c'est le seul vrai hic en fait. Et les pages sont dorées, voilà, je trouve ça super joli. Donc le principe en fait, chaque jour en fait vous avez une nouvelle question, il faut y répondre et du coup ça se déroule en 5 ans. Donc en fait le livre fait une année. Et du coup, il y a 5 petites cases en fait. Enfin, cases non, 5 lignes du coup. Pour remplir et du coup, ça permet de voir un petit peu l'évolution de la réflexion en 5 ans. Donc nous allons commencer maintenant. Donc sur le groupe Livresquement Vôtre, j'avais posté un post en fait en vous demandant en fait votre date de naissance pour que je puisse lire la question du jour, tout simplement parce que je trouvais que c'était beaucoup plus sympa et j'ai trouvé aussi également qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur internet à propos de ce livre. Du coup je vais essayer de combler du mieux que je peux et de vous donner 1 à 2 questions par mois en fait. Donc on commence tout de suite avec le 23 janvier. Pour le 23 janvier, la question est « Besoin d'une petite pause, qu'est-ce qui vous épuise ?» Pour le 21 février, la question est « Le mot tendance du moment ». Pour le 23 février, la question est « L'achat le moins avouable sur votre relevé de banque ». Je trouve cette question très drôle et j'ai vraiment hâte d'y répondre. Je sais pas encore ce que je vais mettre, mais je sais pas, je trouve ça très drôle. Pour le mois de mars, du coup, j'ai mis ma date de naissance parce qu'il n'y avait absolument pas de date de ce que vous avez mis. Donc pour mon anniversaire, c'est une chose dont vous avez rêvé aujourd'hui sans pouvoir l'obtenir. Et je trouve aussi cette question très intéressante. Je pense que je vais bien m'éclater à répondre pour mon anniversaire. Pour le 14 avril, si vous pouviez acquérir un don sans effort, que choisiriez-vous ? Je vais longuement réfléchir à cette question, mais je pense le don d'invisibilité. Ça, j'aime bien. Pour le 23 mai, nous avons votre coupe de cheveux. Donc ça, c'est une question relativement légère. Pour le mois de juin, il n'y a eu aucune date de naissance. Du coup, j'ai pris au hasard. Et je suis tombée sur le 9 juin. Les caractéristiques d'une bonne amie. D'un ou d'une bonne amie. Pour le 13 juillet, nous avons qu'est-ce qui vous rend sentimental. Donc vous voyez que j'en suis quand même à plus de la moitié du livre. Et puis, je sais pas, j'ai peur que ça se casse. C'est vraiment un point noir, je pense, pour moi. Mais je sais pas. Vous voyez, ça me fait peur.
Pour le 31 juillet, nous avons alors aujourd'hui plutôt réservé ou plutôt sociable. Pour le 17 août, nous avons si vous deviez passer 5 années en prison, courriez-vous enfin le temps de faire. Voilà. 14 septembre, qui pourrait vous aider? Voilà, donc c'est une question relativement générale, relativement vague. Ça mérite réflexion. 15 octobre, combien de temps passez-vous dans les transports chaque jour? En novembre, c'est pareil, je n'ai pas eu de date, donc du coup, au hasard, je suis tombée sur le 14 novembre. Qu'est-ce qui vous donne envie de crier? Et pour décembre, c'est pareil, je n'ai pas de date, donc je vais prendre aussi au hasard. C'est le 18 décembre. De quoi aimez-vous parler? Donc voilà, j'ai fait le tour de l'année et de vos dates de naissance. Alors, ce que je pense en première impression de ce livre, c'est que le concept me plaît beaucoup. Le fait de répondre chaque jour à une question, je trouve ça très très sympa. Et en plus, ça oblige à réfléchir et je trouve ça vraiment génial. Le fait de le faire en 5 ans, je trouve ça aussi super top, mais je trouve ça un petit peu long quand même. Voilà, je suis pas sûre d'arriver jusqu'au bout, mais je l'espère de tout mon cœur. Dans ce livre-là, du coup, nous avons des questions lourdes pour lesquelles il faut vraiment réfléchir, et nous avons du coup aussi des questions vraiment légères, sans prise de tête, quoi, comme quelle est votre coupe de cheveux, quoi. C'est léger, voilà. Donc je trouve ça vraiment sympa, voilà. J'ai vraiment hâte de me plonger vraiment à fond parce que bon là les premières questions j'ai pas vraiment fait d'effort de réponse, j'ai vraiment pas beaucoup réfléchi. Je démarre mal l'année 2017 mais bon voilà je vais m'y mettre à fond dès que je serai rentrée chez moi. Nous allons donc passer au deuxième livre qui me tient vraiment à cœur, que je découvre en fait tout simplement parce que je l'ai très 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 rarement vu sur Booktube, sur YouTube en général et même je crois que je l'ai jamais vu en fait. Voilà, je l'ai découvert un peu sur Amazon. Donc c'est celui-ci. Voilà. Qui est bleu. Il est bleu. Donc il s'agit de Encyclopédie de moi-même, ma vie de A à Z. Donc en fait c'est une sorte de journal intime que généralement les personnes offrent quand elles l'ont fini. Donc il est encore plus gros que 50 réflexions. Je suis vraiment désolée parce que sur le groupe je vous avais demandé votre date de naissance pour les 2 livres. Sauf qu'en fait j'ai découvert que dans ce livre-là, c'était pas des questions et qu'il n'y avait pas de jour. Donc c'est un peu inutile, mais je vais vous le présenter quand même. Donc la couverture est bleue, c'est pareil, non, ce format-là est un petit peu plus grand que l'autre. C'est pareil, j'ai le même souci avec le dos, ça me fait un petit peu peur. Bref, je vais vous présenter maintenant le concept de ce livre que j'ai découvert il y a pas tout à l'heure en fait et que j'ai été relativement surprise. Donc on commence la page, en fait si vous voulez c'est un abécédaire du coup de votre vie. Donc on commence du coup avec le A et en première page du coup on a un tableau où il nous demande nos activités extrascolaires de avant et de maintenant. Donc c'est sympa, ça permet de remonter un petit peu le temps. À côté par exemple on a le thème de mon adolescence. Vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans votre adolescence. Voilà, c'est vraiment plus un journal intime en fait. Par exemple, à cet endroit-là, vous avez affirmation qui mérite réflexion. Moi concrètement, je n'ai pas trouvé quoi dire, du coup j'ai juste écrit je. Voilà. Si on va un petit peu plus loin, on arrive au D. Il y a vraiment toutes les lettres de l'alphabet. Délicieux et dégoûtant, donc ce que vous trouvez délicieux et dégoûtant. Demain, ce que je ferai. Si on va encore un petit peu plus loin, on arrive au G et là il y a gentillesse. Voilà, donc en fait c'est vraiment quelque chose je trouve très libre et très, très vague en fait. Dans les P, nous avons peine de cœur. Comme vous le voyez, je suis pas très à l'aise avec le dos là, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans les R? Régal, un vrai régal. Ah ok, un vrai régal. Et en fait en dessous vous avez voir également, en fait c'est une petite annotation pour peut-être vous guider ou je ne sais quoi. Donc là on a délicieux et dégoûtant, dîner mémorable, ce fut un repas. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Enfin voilà, des recettes, je crois que ça donne, je crois que le voir également c'est en gros les pistes en fait à suivre, je sais pas du tout. Donc concrètement, je ne m'attendais absolument pas à ça de ce livre. Je pensais que ça allait être des questions sur notre vie. Et enfin peut-être qu'il y en a, mais bon pour l'instant j'en ai pas trouvé.
Donc voilà, j'étais très curieuse aussi de ce livre parce que je le voyais vraiment très peu et je voulais absolument en parler et surtout le tester. Donc bah, je l'ai commencé aussi. Pour l'instant, c'est pareil, j'ai pas vraiment fait de réponse. Voilà, j'ai juste écrit 2 mots par question, enfin par thème. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des questions comme dans 5 ans de réflexion et ce n'est pas le cas. C'est le point qui me déçoit. Après, je me dis que je vais peut-être vraiment aimer puisque je n'ai pas vraiment encore testé et que ça peut être... je pense que ça peut être aussi enrichissant que l'autre roman. Enfin, l'autre livre plutôt. Du coup, voilà. J'ai ces 2 livres. Je suis très contente. Même si, bah, je suis un petit peu surprise de celui-ci. Mais bon, voilà, je me dis quand même qu'il ne tente rien à rien. Et bah, je vous encourage justement à faire de même. Si ça vous intéresse, allez-y, foncez. Et surtout lui là, parce qu'on le voit pas trop, donc je me dis pourquoi pas faire l'expérience à plusieurs en fait. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé, guidé et tout ça. Et surtout si vous avez déjà l'un des 2 livres, n'hésitez pas à m'en parler, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, salut!